Bonjour. Pour ce bonus-là du couple, de la relation, je vous propose de prendre un carnet ou plusieurs 3 feuilles blanches sur lesquelles écrire et puis d'écouter ce podcast si vous avez envie de faire l'exercice pour vous impliquer, de mettre en pause la vidéo maintenant quelques secondes et de vous demander est-ce que je suis prêt ou prête à me lancer, à faire confiance, à essayer cet exercice dans ma relation et d'être curieuse de ce qu'il en sort. Parce que bien souvent, on reste tout le temps en train de réfléchir à ce qu'on veut qui change, mais soi-même, on ne prend pas toujours son pouvoir personnel de changer les choses ou d'inviter notre partenaire d'une autre manière pour changer les choses. Et du coup, ça, c'est un exercice qui peut être fait en plus d'étapes que celle-ci. Je vous la ferai dans un autre bonus plus long. Et puis là, ce que je vous propose, c'est vraiment de vous plonger 1 semaine, 10 jours de réflexion là-dedans. Et ensuite, je vais vous guider dans les différentes étapes. L'idée, c'est aussi d'incarner de tout ce que vous écoutez dans les podcasts, de pouvoir ne pas simplement intellectualiser les choses, mais de les incorporer et de les mettre en pratique tout simplement pour que des choses changent, des choses évoluent, des choses bougent. Et si cet exercice vous semble inconfortable, j'ai envie de dire c'est d'autant plus une invitation à essayer. Parce que ça vous sort de votre zone de confort et quand vous allez prendre la décision avec vous-même de sortir de cette zone de confort, vous allez récupérer des pépites d'or. Donc si c'est inconfortable, c'est que c'est quelque chose qui va vous apporter de la croissance, de grandir en conscience. Et c'est quelque chose que vous faites pour vous, pour améliorer votre relation, pour vous améliorer vous, pour récupérer des parties perdues, enfouies, et pour améliorer votre relation. C'est quelque chose que vous mettez au service de votre relation dans ce beau jardin. C'est une grande graine que vous plantez qui ne va pas donner simplement une fleur, qui, dans le temps, va donner un magnifique arbre. Alors sur cette première feuille, vous notez sur la feuille, vous pouvez noter pendant que je l'énumère, je vais l'énumérer assez lentement. Vous notez une première ligne, mes besoins du moment. Vous laissez un espace, mes rêves avec toi. Vous laissez un espace, mes envies de partage quotidien avec toi. Vous laissez un espace. Je me sens aimée quand tu. Vous laissez un espace. Je me sens considérée / respectée quand tu. Vous laissez un espace. Ensuite, sur une deuxième feuille, vous écrivez « Ce qui est difficile à te donner pour moi, c'est… » Vous laissez un espace, je vous expliquerai après pourquoi. Sur la troisième feuille, vous notez « Ce que je choisis de te donner ou d'essayer de te donner le mois à venir, c'est… » Et vous laissez un espace. Ensuite, vous prenez le temps, vous prenez 1 semaine, 10 jours, 2 semaines pour remplir la première feuille. Vous notez de manière très spécifique, avec une demande SMART. Vous pouvez regarder le podcast sur les demandes SMART. Spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporel. Essayez de faire les demandes les plus précises possibles à votre partenaire. C'est-à-dire que cet exercice va toucher aux frustrations, va toucher aux attentes, va toucher à découvrir ses propres langages. Qu'est-ce qu'on veut réellement? Qu'est-ce qu'on souhaite réellement vivre dans cette relation? Du coup, ça ne suffit pas d'écrire « j'ai envie que tu m'embrasses ». Si je mets « j'ai envie que tu m'embrasses », je spécifie en 2-3 lignes. J'ai envie que tu m'embrasses quand je rentre du travail, que tu poses ce que tu as dans les mains, ce que tu es en train de faire, que tu viennes vers moi, que tu me regardes dans les yeux et que tu prennes 10 secondes pour vraiment m'embrasser en conscience. Ça, c'est spécifique, c'est temporel, c'est mesurable.
évitez vraiment de faire les énormes demandes. Commencez par le step 1 de cet exercice, vous le referez plus tard. Mais le step 1, c'est vraiment de noter des choses qui sont mesurables, qui ne sont pas énormes. D'accord ? Ensuite, vous notez tout ça, tous les rêves, les langages de l'amour, les envies de la première liste. Et vous invitez votre partenaire à faire de même. C'est-à-dire que vous lui donnez la feuille avec les amorces et vous lui dites, voilà, prends 1 semaine, 2 semaines et moi je souhaite que tu me notes tes langages, tes besoins, tes envies et moi je vais le faire de mon côté. Une fois que vous l'avez fait toutes les deux, vous donnez votre liste à votre partenaire et vous lui demandez sa liste. Là, vous prenez quelques jours, 1 semaine, pour évaluer la liste de l'autre. Et dans cette liste, vous évaluez ce qui est difficile à faire pour vous. C'est-à-dire que je vais sentir en moi ce qui est difficile pour moi à te donner. Donc là, vous listez, vous prenez chaque point et vous prenez les points difficiles et vous notez « c'est difficile pour moi de te donner ça, voire impossible, parce que… » et vous expliquez. Parce que ça me fait peur, parce que je ne sais pas faire, parce que j'ai peur du rejet, parce que je ne me sens pas capable. Et vous vous explorez dans ce qui est difficile à donner pour vous. Une fois que vous avez fait ça, toutes les deux, vous vous donnez un rendez-vous dans l'agenda. Un rendez-vous où vous êtes détendu, où vous allez exprimer à l'autre avec sa liste ce que j'ai compris, entendu de ton besoin, de tes envies générales, principales, c'est. Vous lui racontez et ensuite vous lui demandez « est-ce que c'est bien ça ? Est-ce que j'ai bien compris ce que tu attends dans la relation ?» Là, vous échangez un petit moment, vous faites ça dans les 2 sens, et ensuite, vous prenez votre liste de ce qui est difficile à donner pour vous et vous racontez à votre partenaire « ça, j'ai du mal à te donner parce que… ça, c'est difficile parce que… ça me fait peur parce que… » Et l'autre personne peut vous faire un miroir imago, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous lui énumérez un des points, l'autre personne ne réagit pas, ne répond pas, elle vous fait le miroir, c'est-à-dire qu'elle va simplement répéter ce que vous dites en disant « j'entends que c'est difficile pour toi de me donner ça ou donner ça, offrir ça à la relation parce que… » Simplement, on ne réagit pas. D'accord ? On est curieux et curieuse de pourquoi c'est difficile pour l'autre de nous offrir ça, par rapport à ses limites, à son rythme, à ses peurs. On fait ça dans les 2 sens. Et ensuite, on prend la liste, pour finir en beauté, de ce que je choisis de te donner ou d'essayer de te donner le mois à venir, c'est. Et là, vous décidez avec vous-même dans un choix conscient, soit de prendre 1 ou 2 des points difficiles et d'essayer. Par exemple, si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec le toucher et que l'autre vous a écrit « j'ai envie que tu me touches plus souvent », vous pouvez lui dire « je vais essayer le mois à venir de venir te masser un peu les épaules, d'essayer de t'enlacer quelques secondes plus souvent. » Et vous pouvez aussi prendre les points faciles, de dire « j'ai compris que ça, c'était important pour toi. Du coup, le mois à venir, je vais te donner un peu plus souvent ça et ça et ça. » Pareil, l'autre personne vous fait le miroir. J'entends que ce que tu vas essayer de me donner le mois à venir, c'est ça et ça et ça. Une fois que vous avez écouté ce que votre partenaire va essayer de vous donner, vous lui dites « je te remercie de t'engager le mois à venir d'essayer de me donner ça. Si je peux recevoir ce cadeau de ta part, l'impact que ça aura sur ma sécurité, sur mon bien-être et sur notre relation, que j'imagine, c'est… » Et là, vous vous remerciez mutuellement d'avoir fait l'exercice. Donc à chaque fois, vous faites les étapes dans les 2 sens. Quand on fait ça, on accepte que l'autre personne, elle ne peut pas nous donner certaines choses. Et quand elle va essayer de les donner, peut-être que ça ne sera pas exactement ce dont je rêve, de la bonne manière où moi j'en ai envie, mais ça va m'aider à réguler mes frustrations et à laisser rentrer dans mon cœur, ça va m'apprendre à recevoir que l'autre personne, cette belle personne avec qui je vis, avec qui je suis en relation, elle a décidé de mettre des efforts au service de notre relation. Et ça, c'est plus important que tout le reste. C'est plus important que tout le reste. C'est pas la finalité du truc parfait qui compte, c'est le fait d'essayer.
Quand on voit l'idéal au sommet de la montagne, on veut tout de suite être au sommet. Mais on oublie que c'est gravir la montagne le chemin qui compte. Les vues qu'on va voir au passage, les difficultés rencontrées. Du moment que vous faites ça et que vous vous engagez à le faire dans les deux sens, c'est déjà un réengagement dans la relation. Et en fait, ça vous aide de faire ça, à arrêter d'intellectualiser tout et de mettre en pratique et de voir en fait ce qui est généré par cet effort, en fait, ce stretching de la part des deux. Vous pouvez aussi regarder les 2-3 vidéos sur le stretching imago, ça peut vous aider à mettre ça en pratique avec plus d'ouverture de cœur et de curiosité. Voilà, si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas. Et puis, moi, je vous souhaite une belle découverte parce que c'est vraiment quelque chose de génial à faire à deux. Prenez le temps. Souvent, on est pressé. Et comme on veut tout de suite, les mois, ils passent, il se passe rien parce qu'on attend des montagnes. Et dès que l'autre offre un petit poids, c'est pas assez ou ça frustre. Mais du coup, laissez-vous le temps. Faites vraiment cet exercice jusqu'au bout et vous allez voir que vous allez planter des belles graines dans votre jardin ensemble. Et ça fait du bien. Voilà, à vous de jouer. N'hésitez pas à vous encourager les uns, les unes, les autres. Ceux et celles qui sont courageux, qui l'auront fait, véritablement, n'hésitez pas aussi à témoigner de l'impact dans votre relation, parce que les couples avec lesquels je travaille, qui arrivent à le faire, voient vraiment des améliorations. Voilà, à vous de jouer. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager autour de vous. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.